Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le cou. Il nous appelle au rendez-vous précis, le nom de Jésus. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, oh merveille d'or. Oh Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, oh merveille d'or. Oh Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin précis, le nom de Jésus. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveille d'or. Oh Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes venus t'adorer, car l'adoration, la louange reviennent à l'Éternel notre Dieu. Sois adoré, Seigneur. Sois glorifié. Que toutes les langues te glorifient. Que tous les peuples te magnifient. Que l'on chante le nom du Dieu qui est assis sur le trône. Que les nations chantent ton nom. Car l'Éternel est vivant. L'Éternel est assis sur le trône. Et la terre est ébranlée. Oui, tu es le Seigneur. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu es notre Père. Tu es notre partage, ô Éternel, sur la terre des vivants. Sois glorifié, sois magnifié, sois à jamais exalté. Car tu es sur le trône éternel. À jamais tu seras. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du
Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant le roi des rois? Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Et la parole de ce matin nous parlera sûrement, et vous conviendrez avec moi, que la bonté de Dieu n'a pas de pareil. Amen. Amen. Tellement il est bon, on ne peut pas quantifier. Les mots sont incapables. Les mots sont insignifiants. Les mots sont inaptes pour qualifier la bonté de Dieu. Et cette bonté, il l'a manifestée dans nos vies au travers de sa grâce. Amen. Amen. Acclame encore le roi des rois. Alors, pendant que tu es debout, nous ouvrons nos Bibles dans deux textes. Nous avons deux textes à lire. Le premier, c'est Josué. Le chapitre 7, il va être un peu long. Nous lisons Josué chapitre 7 à partir du verset 1. Il est écrit: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zadi, fils de Zérach de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et exploraient Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï tuaient environ 36 hommes. Et ils les poursuivirent devant la porte jusqu'à Shebarim. Il les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. L'Éternel dit à Josué, verset 10, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ils ont dissimulé. Et ils ont caché parmi leurs bagages Akan et fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit: pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a nommé jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Akor. Le deuxième texte est plutôt Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Nous allons pas le lire, tout le monde connaît bien ce texte. Il est écrit: car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Et si quelqu'un peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin: tu es un privilégié de Dieu.
Amen. 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 Sens-toi privilégié par Dieu. Parce que si les hommes ne veulent pas te donner des privilèges, amen, Dieu t'a fait un privilège. Amen. Amen. Et lorsque tu sais que je suis privilégié de Dieu, alléluia, même si les hommes ne te réservent pas les droits qui sont les tiens, tu n'as pas besoin de te faire. Amen. Amen. Dis, je suis privilégié de Dieu. Je suis privilégié de Dieu. Frères et sœurs, le texte dit qu'après la passation de service, la passation de pouvoir, Moïse cède le pouvoir à Josué qui va continuer sa mission. Et Josué prend les commandes pour entrer dans la terre que Dieu a promis à Abraham. La conquête est une conquête armée, une conquête militaire. Alors, après avoir remporté victorieusement la bataille du territoire de Jéricho, le peuple avait pris courage. Dans la vie, lorsque nous engrangeons des succès, nous prenons courage. Derrière chaque succès, il y a un vent de courage qui arrive et qui nous motive et qui nous galvanise. C'est comme les élèves. Lorsqu'il a réussi un examen, il est motivé, il est galvanisé, il se projette encore plus loin, il veut recommencer. Alors le peuple venait de remporter la victoire sur Jéricho. Ils avançaient dans leur chemin et sur le chemin, il y a un autre petit pays, une petite ville, un petit territoire qu'on appelle Haï. Amen. Alors, les anciens du peuple qui ont exploré viennent dire à Josué, on n'a pas besoin de déplacer tout le peuple. Quelques hommes suffisent pour terrasser stratégiquement et récupérer le territoire. Ils ont fait une évaluation. Et ils se sont accordés autour de cette évaluation et ils sont allés pour prendre stratégiquement le territoire. La Bible dit qu'ils ont été fessés, ils ont été bastonnés par ce petit peuple insignifiant au point où Israël a commencé à fuir devant ses ennemis. Frères et sœurs, ça fait mal. Vous êtes troublés. Chaque fois que dans la vie, vous avez fait des prévisions et que vous vous rendez compte que les prévisions que vous avez faites, les stratégies que vous avez mises en œuvre, tout ce que vous avez pris comme appui ne vous fait récolter que de l'échec. C'est un désastre. Lorsqu'après avoir tout mis en œuvre, au lieu de compter la victoire, vous êtes comptés parmi ceux qui ont échoué. Et Israël ce jour était dans l'échec. Ils ont fui devant leurs ennemis. Ils ont fui devant leurs adversaires. Ils ont reculé devant la conquête. Et la Bible dit que Josué, ayant vu ce qui se passait, est allé se prosterner devant la face de Dieu. Josué est tombé
dans une position. Il se posait la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? À quel niveau avons-nous échoué dans la bataille? À quel niveau nos stratégies n'ont pas marché? Amen. Amen. Dieu dit à Josué, mon cher ami, il ne s'agit pas de stratégie. Il ne s'agit pas de stratégie de guerre. Ce n'est pas la stratégie de guerre qui t'a fait échouer. C'est l'interdit qui t'a fait échouer. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de blocages qu'il y a dans la vie. Beaucoup de personnes sont bloquées dans les dimensions de la vie, tout simplement à cause des interdits qui sont imputés à leur actif. Josué, un stratège de guerre, demande à Dieu comment est-ce que j'ai fait pour rater la bataille. Et Dieu lui dit non. Il y a l'interdit au milieu du peuple. Et parce qu'il y a l'interdit au milieu du peuple, Israël, peu importe ses capacités, peu importe ses compétences, Israël ne va remporter aucune bataille. Il y a des personnes dont les capacités, les compétences ne leur servent à rien, tout simplement parce que dans leur famille, dans leur lignée ancestrale, il y a un interdit qui subsiste. Et cet interdit est un autel qui parle contre cette personne, qui parle contre toute bataille qu'elle doit entretenir, contre toute bataille qu'elle doit entreprendre. Alors, le peuple d'Israël était sous interdit. Alléluia. Je veux que quelqu'un écoute ce matin. Dans le peuple d'Israël, il y a des anciens. Ils sont agréables à Dieu. Amen. Amen. Parmi le peuple d'Israël, il y a des pasteurs qui sont agréables à Dieu. Pendant qu'ils allaient combattre contre Haï, il y en a qui ont prié avant d'aller. Mais leur prière, leur sacrificature, leur position devant Dieu n'a pas empêché qu'Israël recule face à ses ennemis. Parfois ton statut ne suffit pas pour remporter la victoire. Parfois ton assiduité dans la maison de Dieu, je vais peut-être choquer quelqu'un, parfois même tes offrandes ne suffisent pas pour renverser la donne. Israël a échoué devant ses ennemis parce qu'il y a l'interdit. Et l'interdit, c'est qu'un certain Akan de la famille de la tribu de Juda a pris de l'argent. Amen. Il a pris de l'or. Il a pris des vêtements précieux. Est-ce qu'on peut citer ensemble? Et lorsqu'il a reconnu, il dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Amen. Amen. Alors, il convoite trois choses. Il convoite le manteau, il convoite l'argent et il convoite l'or. Amen. Et il convoite le manteau, l'argent et l'or. Amen. Or, le peuple d'Israël a été sauvé de l'Égypte pour un certain nombre de raisons. C'est que l'argent, l'or et tout ce qui était précieux devait servir pour bâtir la maison de l'Éternel. Amen. C'est pour cela que Dieu va délivrer le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël doit aller le servir, doit aller bâtir son temple, doit aller entrer dans ses possessions. Donc lorsque Akan s'est élevé pour prendre ce qui revient à l'Éternel, il a enterré à partir de ce jour. Même Israël ne pouvait plus combattre ses ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Tu peux être bloqué dans la vie. Ce n'est pas toujours à cause de toi-même. Il y a des familles qui sont dans le joug de la malédiction. Et pourtant, ils sont dans la maison de Dieu.
ils prient, ils jeûnent, ils font tout. Mais la malédiction ne pousse pas. Parce que quoi? L'interdit est installé. Alors la Bible dit que Josué ayant prié toute la journée, Dieu lui a dit, il faut sanctifier le peuple. Il faut faire comment? Sanctifier le peuple. Écoute-moi très bien. Le début du changement, le début de la délivrance commence par la sanctification. Amen. Le début de la délivrance commence par la sanctification. Parce que c'est lorsque le peuple va se sanctifier. Alors la Bible dit que l'Éternel est descendu. Quand le peuple était sanctifié. C'est lorsque tu marches dans la sanctification que Dieu va te révéler les choses cachées. Amen. Parce que l'Éternel est saint. Et lorsque tu commences à marcher dans la sanctification, Dieu va te révéler les choses qui sont cachées. Il va te dire que dans ta famille, dans ta lignée, écoutez-moi très bien, pour remonter, on a cité, amen, on fit approcher les familles de Juda, n'est-ce pas? Il y a la famille, n'est-ce pas? Donc la tribu, amen, la famille de Zérach, les familles, la maison, amen, la tribu, les familles et la maison. Amen. Donc, il y a les familles, il y a la tribu, il y a la maison. Donc, de quelle tribu es-tu? Amen. De quelle famille es-tu? Et de quelle maison es-tu? Amen. Et lorsque l'interdit a été retrouvé dans la maison de Akan, amen. Amen. La Bible dit que la maison d'Akan a été enlevée. La maison de Akan a été lapidée. La maison d'Akan a été brûlée. Ça veut dire Akan et ses enfants. Alléluia. Amen. Mais cependant, le péché de la famille d'Akan a fait souffrir tout le peuple d'Israël. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Alors, ma Bible dit que lorsqu'on a brûlé, on les a lapidés, on a dit, on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revient de l'ardeur de sa colère. Amen. Amen. Donc, après avoir tué Akan, ce n'était pas tout. On a élevé quoi? Un autel. Amen. Et lorsque l'autel a été élevé sur le tombeau d'Akan, amen, la Bible dit que l'Éternel est revenu de sa colère. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Akan a péché par la convoitise. Amen. De même que Ève a péché par la convoitise. La convoitise est un vilain défaut. Lorsque tu as un cœur qui convoite, l'ennemi est proche de te faire tomber. À cause de la convoitise de nos pères ont vendu les familles. Parfois, dans des familles, la sagesse des enfants a été vendue. Le travail des enfants a été vendu. Les mariages ont été vendus. Tout ce que vous voyez a été vendu. À cause de quoi? De la convoitise. Des pères qui ont signé avec des esprits, qui ont signé avec des lois. Alléluia. Et les enfants, les familles se retrouvent tombées. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsque Akan est couché aujourd'hui dans son tombeau, amen, et qu'on lui raconte l'histoire d'un Saul de Tarse
Alléluia. Lorsque vous racontez à Akan l'histoire de Saul de Tarse, Akan a seulement volé, Akan a seulement dérobé des biens pour sa famille, Akan a seulement mis de côté de l'or et de l'argent pour sa famille. Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à voler pour nourrir leur famille, pour faire prospérer leur famille? Et lorsque vous dites à Akan aujourd'hui que celui qu'on appelle Paul de Tarse, Saul de Tarse, au lieu que lui aussi soit lapidé, au lieu que lui aussi soit condamné, ce Saul de Tarse est reconnu comme un saint. Alléluia. Amen. Je t'ai dit que le thème de l'enseignement c'est tu es privilégié. Lorsque vous allez raconter à Akan que l'autre qu'on appelle David, qui a fait tuer Uri pour prendre sa femme, et que ce David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque vous allez raconter à Akan qu'il y avait 3 brigands sur la croix, des assassins, des criminels, et que parmi les 3 brigands, il y en a un qui va se retrouver au paradis. Akan va vous dire qu'il y a injustice. Alléluia. Amen. Je vais te dire que Dieu a fait une injustice pour toi. Amen. Dieu a fait une injustice pour toi. Amen. L'interdit de ta famille annulé dans ta vie. Amen. Parce que Dieu a fait une injustice pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la colère s'abatte, pour que la colère de Dieu descende, il fallait monter l'autel. Il fallait monter l'autel sur le cadavre, Amen. sur les cendres de Akan et de sa famille. Mais pour que la colère de Dieu s'abaisse contre toi, il a fallu le sang de Jésus. Il a fallu le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est venu annuler la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Israël ne pouvait remporter aucune bataille. Parce que Israël devait d'abord poser l'autel. Amen. L'autel de la chute de l'interdit. Écoute-moi très bien. Ma Bible dit donc dans Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Amen. Pour la justification de tous ceux qui croient. En d'autres termes, si la loi c'est l'interdiction, si la loi c'est le blocage, si la loi c'est l'injustice ou la justice d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que Christ est la fin de l'interdit de ta vie. Amen. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Christ est la fin de l'interdit de ta vie. Lorsque Christ, amen, Amen. il voit ce monument qu'on a élevé Amen. pour enterrer Akan. Et Akan, à cause de ce monument, la colère de Dieu s'est abaissée. Et on a appelé ce lieu la vallée d'Akor. C'est-à-dire là où la colère de Dieu fait comment? Ça baisse. Alléluia. Mais Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus de vallée d'Akor. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de vallée d'Akor. Il n'y a plus de vallée d'Akor. C'est pourquoi un Saul de Tarse peut se vanter d'être un enfant de Dieu. Oh, c'est pourquoi un Pierre qui a régné le Seigneur peut se vanter d'être un enfant de Dieu. C'est pourquoi des personnes dont le témoignage ne donnait pas grand chose sont devenus des gens qui écrivent l'histoire de ce monde. Amen, amen. Ah, tu es privilégié de Dieu. 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 C'est pourquoi on doit l'adorer. Amen. Parce qu'avec ou sans diplôme, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Tu vas arriver. Amen. Tu vas arriver. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas le diplôme qui donne l'argent. Amen. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. La Bible dit que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Ça veut dire que c'est Dieu qui met devant toi les temps et les circonstances qui peuvent changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc cesse de dire qu'il y a l'interdit dans ma vie.
Je ne passe pas à l'école, j'ai l'interdit. Mes affaires ne marchent pas, j'ai l'interdit. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Amen. Même si elle l'interdit, mais pour toi, alléluia, Amen. Le Seigneur t'a enlevé. Amen. Parce que tu es privilégié. Amen. Il y a toujours... Il y a toujours une différence pour celui qui est privilégié. On a sorti la liste des personnes qui ne doivent pas entrer, mais comme toi tu es privilégié, on t'enlève, on te fait entrer. Alléluia. C'est pourquoi nous devons seulement adorer Dieu. Nous devons seulement l'adorer. Parce que nous sommes des privilégiés. Nous sommes les privilégiés de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es privilégié par Dieu. Amen. Parce que si on raconte à Ève qui a mangé le fruit et qui après des années est morte, et on lui raconte que Ève, pendant que tu es morte à cause du fruit défendu, et il y a une autre femme qui était prostituée, qu'on appelait Rahab, mais qui est entrée dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez dire à Judas Iscariote, parce que tu as vendu le Seigneur, tu as été livré. Alléluia. Judas Iscariote, il dit oui, j'ai vendu le Seigneur. Mais quand vous lui racontez que quelque temps après toi, Pierre, le numéro 1, a dit que il ne le connaît pas.